Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de Paris, mais auparavant, on va parler de politique nationale et internationale. Est-ce que François Hollande doit présenter des excuses à Angela Merkel ? Écoutez, il doit surtout arrêter de mener en Europe la politique du pire. La politique de la destruction de l'axe franco-allemand, la politique de la recherche d'alliances alternatives qui ne marchent pas, finalement la politique de l'Europe en panne. Vous comprenez ? Donc la France conduit la politique du pire et l'Allemagne conduit la politique du meilleur. Écoutez, on ne peut pas attribuer aux autres la cause de nos échecs. On ne peut pas expliquer que si l'économie ne marche pas en France, c'est la faute de l'Allemagne. C'est l'histoire du bon élève, du mauvais élève dans la classe qui se plaint que le bon élève a de bonnes notes. C'est pas comme ça qu'on s'en sort. C'est pas comme ça qu'on s'en sort. Alors maintenant, les socialistes français disent non mais finalement c'était pas l'Allemagne qu'on attaquait, c'était la droite allemande. Mais vous savez, c'est la gauche allemande qui avait lancé les réformes. C'était Schröder qui avait lancé les réformes en Allemagne. Est-ce qu'on peut juste tout simplement s'en chercher à copier, s'inspirer ce qui se fait bien ailleurs et arrêter de chercher chez les autres les causes de nos propres échecs ? Nous nous en sortirons quand nous regardons en face avec lucidité en nous réformant nous-mêmes. Non, je parlais d'excuses parce que c'est Jean-Louis Borloo qui demandait à ce que François Hollande présente des excuses à Angela Merkel. Bien. Le nouveau président du Conseil italien sera à Berlin d'ailleurs aujourd'hui pour demander à Angela Merkel halte à l'austérité, arrêtez avec l'austérité. Il a raison ou tort d'ailleurs ? Je crois qu'on fait une erreur en faisant croire et en essayant de faire croire aux Français que l'austérité nous aurait mis dans la situation actuelle. Il faut réformer l'État en France, il faut diminuer la dépense publique, il faut arrêter d'augmenter les impôts, de baisser le pouvoir d'achat et d'abîmer la compétitivité des entreprises. Mais il n'y a pas une politique d'austérité aujourd'hui en France, c'est pas ça. Il y a une politique qui ne mène pas les réformes qui sont nécessaires et qui aggrave les impôts. Est-ce que les mesures annoncées hier en faveur des entreprises sont de bonnes mesures ? Écoutez, sur ce sujet, oui. Les mesures en elles-mêmes sont de bonnes mesures. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'a fait François Hollande à l'automne. Je voudrais, pour que ce soit clair pour nos auditeurs... Vous critiquez ou vous applaudissez là ? Je voudrais pour que ce soit clair pour nos auditeurs de dire les choses. Vous critiquez ou vous applaudissez ? C'est une danse étrange, Jean-Jacques Bourdin, que celle qui conduit François Hollande à faire si souvent 2 pas en arrière, puis un pas en avant, 2 pas en arrière, puis un pas en avant. Mais là, vous critiquez ou vous applaudissez ? Et je pense que ces mesures en elles-mêmes sont bonnes. Mais est-ce qu'on félicite un pompier pyromane, Jean-Jacques Bourdin ? À l'automne, qu'est-ce qu'il a fait, Hollande ? C'était l'affaire des pigeons, souvenez-vous. Il a fortement abîmé la compétitivité des entreprises et il a rendu un certain nombre de nos secteurs d'entreprises tout à fait peu intéressants pour les investisseurs. Concrètement, il y a ce qu'on appelle les plus-values de cession immobilière. C'est ce qu'un investisseur paye. Il a investi dans une entreprise. Très souvent, ça rate. Si c'est une entreprise risquée, de temps en temps, ça réussit. Et puis au moment de se dégager, il paye une taxe. Avant, c'était 30%. C'est à peu près la moyenne partout. Cet automne, François Hollande a passé ça à 60%. Les investisseurs, ils ont commencé à dire on arrête. Moi, j'en connais nombre de ces ingénieurs parisiens qui avaient de beaux projets et qui ont été confrontés à des investisseurs qui leur disaient ton projet, il est bien, mais tu vas aller le faire en Belgique, tu vas aller le faire à Londres, c'est là qu'on le financera parce que au taux de la taxe, avec les taxes en France, on ne veut pas le financer là. Alors, quelques mois après, François Hollande se rend compte que c'est un problème et il rétropédale. Donc, je résume, avant la fiscalité était à 30%, elle est passée à 60% à l'automne, et finalement, il veut la faire repasser à 30%, mais pour pas dire qu'il s'est complètement trompé. Et même à 15 en dessous de 500 000 euros. Pour pas dire qu'il s'est complètement trompé, on va le faire par dérogation. Donc, on va dire, la norme, c'est 60%, mais pour certains, il y aura des dérogations. Bref, en fait, on revient en arrière, c'est l'affaire du pompier pyromane, on a mis le feu, on l'éteint, mais entre-temps, il y a eu l'image de la France qui a été abîmée parmi les investisseurs, il y a eu des entreprises qui sont parties, il y a eu des investisseurs qui sont partis, et puis tout ça, ça va faire beaucoup de travail administratif puisque ça fonctionne par dérogation. Bien, Nathalie Kosciusko-Morizet, le 26 mai, grande manifestation contre le mariage pour tous. Est-ce que vous manifesterez ? Et je l'ai dit, moi je ne suis pas opposée à cette loi. Non, mais je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Mais Jean-Jacques Bourdin, non, je ne suis pas opposée à cette loi. Vous ne manifesterez pas. Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Et c'est une position ancienne. Votre patron à l'UMP vous dit cette manifestation doit être politique. Jean-Jacques Bourdin, je crois que j'ai... Je ne sais pas si c'est le mot patron. Je ne crois pas.
Jamais, pas vraiment. C'est pas Mais trop j'ai dans fait mon exprès. tempérament. Mais j'ai fait Et à exprès chaque fois qu'on a d'employer ce voulu m'en mot. donner un, ça s'est moyennement bien Mais j'ai passé. fait Je exprès suis d'employer désolée. ce mot. Je le regrette Donc, ce d'ailleurs. n'est Je pas pense votre qu'il faut, patron, il faut Jean-François peut-être pouvoir Copé. accepter des patrons, mais j'ai beaucoup de mal avec le principe. Oui. Et C'est c'est pas comme votre ça. patron, Et c'est Jean-François comme ça. Copé. Et c'est comme ça. Concernant cette Bon. loi, ma position sur ce sujet, elle est ancienne. Je sais que j'ai des convictions qui ne sont pas majoritaires dans mon parti politique, mais je les assume. J'ai toujours dit, je le redis, que moi je pense qu'il faut donner plus de légitimité à l'amour homosexuel. Je l'ai dit par le passé, je le redis. Je pense aussi qu'il faut donner un statut aux enfants qui sont élevés par les couples homosexuels, qui sont une réalité. Et pour cette raison, je n'ai pas manifesté contre cette loi. Pour autant, je trouve que la méthode du gouvernement sur ce sujet, qui est faite de mépris, qui est faite d'insultes à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord, n'est pas la bonne méthode. Oui, mais Et je Nathalie trouve qu'il y a dans la loi la germe de développement Est-ce que vous êtes pour contre lesquels je Oui. lutterai, Bon, je comprends. qui ne sont Mais pas je vous pose une souhaités, qui question sont la parce que PMA et la beaucoup vous- GPA. Voilà ma Bon, position. Alors, beaucoup vous reprochent, mais la PMA et la GPA n'étaient pas dans cette loi. Je Non, mais il y parle en de a les cette loi. germes. Je parle de cette loi, Nathalie Cosset. Beaucoup vous ont reproché de ne pas assumer, de ne pas dire je suis favorable au mariage pour les homosexuels. Ah, mais j'ai interrogé sur cette question il y a quelques années, quand j'étais encore mère. Vous dites toujours J'ai oui, répondu- je suis pour. J'ai répondu très clairement que si un couple homosexuel me demandait de faire une petite cérémonie pour un Pax en mairie, je l'aurais fait, je l'avais dit déjà à l'époque. Non, Je mais le dis aussi très clairement, je pense que nous avons eu tort de ne pas aller au bout de cet engagement Donc, qui était vous celui êtes de Nicolas pour Sarkozy ce mariage en 2007. En revanche, je trouve que cette loi est sur la méthode et sur l'adoption mais ça, plénière. d'accord, vous Mais- l'avez dit 20 fois, mais je vous demande si Mais vous êtes Jean-Jacques pour ou Bourdin, contre. mais je vous réponds. Vous avez des convictions, Je vous êtes pour ou vous êtes contre je vous réponds que je suis pour l'union homosexuelle, que ça ne me Vous pose êtes pas de donc pour le problème mariage. qu'on l'appelle mariage, qu'il y a dans la Bon, loi donc des vous êtes choses pour. qui, sur la Enfin. méthode et sur le fond, ne m'ont pas permis de la voter. Je l'ai toujours dit Oui. et je Donc le vous redis. êtes pour. Vous êtes juste le 12e à me poser la Mais question non, et je suis c'est pas la le 12e fois 12e que parce je fais que la je voudrais que réponse. ça soit clair. Mais c'est très facile clair, de Jean-Jacques dire Bourdin. je suis favorable à la loi ou je suis Vous défavorable voyez, à la loi. c'est pas la même question. Pardon. C'est pas la même question. Donc vous êtes pour la loi, Parce que, pour le mariage parce que moi homosexuel. j'étais pour le système allemand, Oui. Jean-Jacques Bourdin, Bon. celui dans lequel il y a l'union, il y a l'adoption simple, mais il n'y a pas Bon, l'adoption alors, plénière. dites-moi, si l'UMP revient au pouvoir en 2007, il faut réécrire la loi ou pas? En 2017. En 2017, oui, pardon. Écoutez, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'abroge pas une loi de ce genre. D'abord, ma position elle est connue, on vient de la redire, mais c'est pas vrai qu'on va démarier les gens. C'est pas vrai qu'il y a des enfants qui ont été adoptés qui ne seront plus adoptés. C'est pas vrai. Et je pense que ceux qui disent ça, j'en entends certains qui disent ah oui, mais alors on peut pas dire qu'on le fera pas et tout. Mais moi je crois qu'on gagne toujours à dire la vérité aux gens. Je pense qu'en 2007, on avait annoncé qu'on ferait l'union civile, on aurait dû le faire. On gagne à faire ce qu'on a annoncé qu'on allait faire et on gagne à dire la vérité. Et tous ceux qui disent on abrogera la loi et on démarrera les gens, je crois qu'ils disent pas la vérité. Alors, vous avez dit ici même, le statut de Valérie Trierweiler pose problème. Toujours? Quel Oui. problème pose-t-il? Ben, vous savez, en France, le statut est première dame en quelque sorte, le statut de conjoint, il n'est pas défini. Bon. Et donc, soit on lui donne une vraie existence, comme ça existe aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, la première dame, elle a un statut, c'est institutionnel. Donc, on dit voilà, c'est important qu'il y ait un conjoint qui soit mis en avant, qu'il ait un cabinet, qu'il ait une existence officielle, de la Est-ce que présence ça dans les vous cérémonies, choque etc. que Valérie Trierweiler utilise des locaux à l'Élysée, Moi, je voudrais qu'on du choisisse. personnel payé par l'argent public. Est-ce que ça vous choque? Jean-Jacques Bourdin, moi je voudrais qu'on choisisse soit, Non, ça vous choque ou soit pas en l'occurrence, oui, soit en l'occurrence Ça le vous choque? conjoint ou la première dame ont un Oui. statut. À ce moment-là, on dit que c'est un statut, soit ils Oui. n'en ont pas. Moi personnellement, je trouve que dans une république, il n'y a pas forcément besoin que le conjoint soit mis en avant, il n'y a pas forcément besoin de lui donner un statut, et donc il n'y a pas forcément besoin que ça s'accompagne de tous ces moyens. Donc moi je serais plutôt Le pour conjoint ne doit pas avoir pour qu'on dise, d'existence à publique? l'allemande, regardez, dans le système allemand, le conjoint d'Angela Merkel, est-ce que vous en entendez beaucoup parler? Non. Non, c'est le système allemand. Bon, moi, je crois qu'il faut choisir entre le système allemand et le système américain. Mais là, on Donc est entre vous les dites deux. à Valérie Trierweiler, On est entre les deux. quittez l'Élysée, les locaux que vous occupez, et si vous voulez exercer votre activité, louez des locaux à l'extérieur. C'est Jean-Jacques ce que vous Bourdin, dites? je dis en tout cas aux Français. C'est un abus de Je dis pouvoir? en tout cas aux Français que je trouve que la République devrait faire un choix. Soit on donne un statut au conjoint et à ce moment-là on le met en avant, soit on lui en donne pas et à ce moment-là il s'efface et il est sur la réserve. Mais pas ce truc un peu Donc ça vous intermédiaire choque qu'elle qui est utilise perpétuellement. Ça vous choque que Jean-Jacques Valérie Bourdin, Trierweiler utilise des locaux à c'est l'Élysée? perpétuellement, Mais c'est dites-le, perpétuellement si objet ça à vous polémique. choque. Mais je viens de vous répondre. Bon, Il faut très bien. choisir. Ben, il faut choisir, on est d'accord. Primaire à l'UMP pour la présidentielle de 2017, oui ou non?
Écoutez, aujourd'hui, l'actualité, c'est les primaires à droite, Non, mais ça, je vais au vous en centre, parler. Ne vous inquiétez pas, je vais vous et en dans parler. tous ceux qui parce veulent que je sais que vous l'alternance êtes inquiète. à mais... Paris. Oui. Je suis inquiète parce que Non, mais vous posez attendez. plein de sortes de questions qui ne sont pas vraiment l'actualité. Pardon C'est pas l'actualité, les questions que je vous ai posées? Écoutez, le statut de Valérie Trierweiler, je ne suis pas sûr que ça réveille les Français tous les matins. Non. Bon, primaire à l'UMP Enfin, moi, pour non, la en tout cas. présidentielle de 2017, oui ou non? Mais oui, je l'ai dit. Moi, je ne plaide pas pro domo pour les primaires seulement à Paris. Je crois que c'est la modernité dans toutes les élections majeures, quand il n'y a pas de sortant, d'avoir une primaire. Pourquoi? Parce que c'est donner la parole aux électeurs. C'est sortir d'un système ancien dans lequel, finalement, c'était les commissions d'investiture, c'était les partis politiques, les états-majors, ou, comme ça se fait en ce moment à gauche à Paris, c'était le sortant qui choisissait sa dauphine. Ça, c'est quasi monarchique comme système. Bon, eh bien, je crois que la modernité, la transparence aussi, parce qu'on ne sait pas sinon sur quels critères c'est choisi. La transparence, aujourd'hui, c'est de dire aux électeurs... Vous comprenez, c'est très ringard de dire aux électeurs t'es de droite donc tu votes pour celui-là, t'es de gauche donc tu votes pour celui-là. Si moi je veux pas qu'on compris... enferme les gens dans leur sociologie politique. Vous avez la possibilité de choisir votre candidat. Alors, même si et Nicolas ça se passe Sarkozy aujourd'hui est candidat, à Paris, primaire-paris.fr. Dites-moi, on va parler juste après. Même si Nicolas Sarkozy est candidat en 2017, il doit passer par les primaires. Pour moi, les principes sont pas à géométrie variable. Et vous savez, peu importe les candidats. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Moi, je pense que quand il n'y a pas de sortant, avoir des primaires, c'est bien. Bien. Et d'ailleurs, moi je pense que mon parti a eu tort de critiquer la primaire socialiste pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle. On l'a critiqué à l'époque, je trouve qu'on a eu tort. Maintenant, les socialistes rétropédalent. Ils font complètement autrement. Pour Paris, je le dis, ils ont choisi un système quasi monarchique, le Dauphinat. Je pense que ça n'est pas la modernité. Si vous échouez à la mairie de Paris... je suis heureuse et fière que nous reprenions le flambeau de la modernité. Vous serez candidate si vous échouez à la mairie de Paris en 2017 ? Ah, écoute, ça n'a vraiment aucune... C'est vraiment pas mon sujet du moment, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je suis complètement engagée dans cette bataille-là. C'est ma bataille unique. Je l'ai dit, je l'ai répété. Je pense que vous avez du mal à l'entendre, mais je vous le redis. Bon, d'accord. Est-ce qu'il faut voter pour la présidence de l'UMP en septembre ? Je crois que c'est un engagement, cette nouvelle élection, qui a été pris devant les militants. Donc seuls les militants pourraient le défaire. Si les militants étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas d'élection en septembre, si on consultait les militants qui étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas d'élection en septembre, personnellement, ça me conviendrait. Mais l'actualité, je le redis, aujourd'hui... Alors les primaires, je vous précède, la primaire, 31 mai, 3 juin, c'est primaire à Paris. Alors, il faut s'inscrire. Personne n'a envie de voter. Il faut s'inscrire. Pourquoi ? C'est pas vrai, Jean-Jacques Bourdin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'information est très peu diffusée. Donc il faut s'inscrire sur un site internet qui s'appelle primaire-paris.fr. Il faut absolument s'inscrire avant le 28 mai pour pouvoir voter entre le 31 mai et le 3 juin. Est-ce que vous croyez qu'on a envie de voter, que les Parisiens ont envie de voter à une primaire UMP dont on sait, pas une primaire UMP, dont on connaît le résultat final ? C'est pas une primaire UMP, c'est ouvert à tous les Parisiennes et les Parisiens. C'est organisé avec la Poste. L'UMP a lancé l'idée. C'est organisé, UMP, pas non tous, mais non. Ah non. Jean-Jacques Bourdin, enseignez-vous, il y a 5 candidats, il y en a un qui est pas UMP. Du parti de Christine Boutin. Et surtout, c'est ouvert à tous les électeurs et les électrices parisiens qui veulent l'alternance. Aujourd'hui, la question pour un Parisien, c'est est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous pensez qu'en termes de sécurité, de logement, de circulation, tout va bien à Paris ? Si oui, n'allez pas voter, la primaire n'est pas pour vous et gardez les mêmes. Si non, allez voter. La primaire pour l'alternance est pour vous. Et ne laissez pas les autres choisir pour vous. Alors ça coûte 3 €, Jean-Jacques Bourdin, je voudrais dire une chose. Entre tout ce que nous coûte le gouvernement socialiste actuellement au pouvoir et ce que nous a coûté la municipalité socialiste de Paris avec les hausses d'impôts depuis 10 ans, les 3 €, c'est un investissement. C'est un investissement qu'il faut faire. Bien. Il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi. Oui, et le problème, c'est que c'est joué, cette primaire. C'est jamais joué une élection, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes la grande favorite. C'est jamais joué une élection et c'est surtout pas joué. Vous avez peur de perdre ? Si chacun pense que c'est joué. Vous pouvez perdre ? Moi, je pense qu'une élection, il ne faut jamais la prendre à la légère. Je ne prends jamais une élection à la légère. D'abord, par principe, par respect pour les électeurs, parce que quand on leur pose une question, c'est qu'on attend la réponse, qu'on veut entendre leur voix. Et puis, vous savez, imaginez que personne n'aille voter, imaginez que ça n'intéresse pas, imaginez que les gens ne sachent pas. Est-ce que ça intéresse une primaire UMP à Paris ? Entre Monsieur Bournazel et Nathalie Kosciusko-Morizet. Jean-Jacques Bourdin, il y a 5 candidats. Oui, je sais. Et je crois que quand on donne la parole aux électeurs, aux électrices, il faut d'abord le leur dire. Il faut d'abord qu'ils l'entendent. Mais vous avez été choisi par les médias, vous avez été choisi par le système. C'est votre ami Rachida Dati qui vous a dit ça. Vous savez, le système... Votre grande amie Rachida Dati. Rachida Dati, mon amie, c'est vrai. Et vous savez, le système, c'est quand il n'y a pas de primaire.
Le système, c'est quand il y a une commission d'investiture ou des états-majors de partis politiques ou un sortant qui choisit son successeur. Ça, c'est le système. Le système, c'est quand les gens Donc elle vont se pas voter, trompe, votre quand ça amie. se passe dans un Elle se trompe. entre-soi, quand c'est éclat. Mais bien sûr qu'elle se trompe, mais elle le sait bien. Le système, c'est s'il n'y avait pas de primaire. Aujourd'hui, avec la primaire, il y a la possibilité, sur primaireparis.fr, de choisir son Bon, candidat. quand on aime sa ville, on ne la quitte pas. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est M. Bournazel qui est l'un de vos Ouais, adversaires. c'est une phrase qui a des accents d'évidence, mais qui est en fait terrible parce que c'est une espèce d'assignation à résidence. On entend beaucoup de ça à gauche aussi. Il y a des gens qui voudraient que je sollicite en quelque sorte un permis de séjour à Paris. J'ai pas l'intention de solliciter un permis de séjour ni auprès des uns ni auprès des autres. Et puis c'est une phrase que pourraient s'appliquer tous ceux qui ont été candidats ailleurs et qui sont venus à Paris parce qu'ils y ont perdu une élection, ce qui n'est pas mon cas. Moi Bien. j'ai gagné les Dans élections, un an. je suis là à Paris parce que je l'ai choisi, parce que Bon. c'est ma ville, parce que je l'aime et parce que je pense qu'on peut y changer C'est bien votre les nouvelle choses. ville, quoi. Non, je suis né à Paris, Jean-Jacques Bon, Bourdin, bon, vous aurez très du mal. bien. J'ai vécu le plus Eh, clair je de ma sais, vie, je contrairement à un certain Bon. nombre des candidats. Vraiment, Bon. là, vous n'y arriverez Bon, pas. d'accord. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, 3 choses Vous êtes encore. né où, Nous Jean-Jacques parlerons Bourdin des programmes. Moi, je suis un Cévenol pur et dur. Non, ça Eh n'a ben. rien à voir, je suis loin de Paris. Dites-moi, j'ai 3 questions à vous Oui. poser. Les programmes, c'est dans un an, la municipale, on aura le temps de peaufiner ces Enfin, programmes. c'est dans un an, sauf qu'il y a Oui. des orientations d'ores et déjà. Oui. Moi, Alors justement, oui. tiens, parlons du gasoil. Est-ce qu'il faut aligner la fiscalité du gasoil sur celle de l'essence? progressivement, oui. Oui. Progressivement, oui. Ça se fait pas en un coup de baguette Je suis magique, mais vous d'accord avec savez... Madame Bateau, là. Mais c'est une position historique de tous ceux qui sont mobilisés sur les questions Ouais. d'écologie. Alors, c'est pas facile, hein. Oui, c'est pas, ça, c'est, c'est c'est sûr, pas, oui. c'est pas facile. Mais moi, progressivement, je crois qu'il faut le faire. Ceci dit, sans attendre ça, on peut tout simplement mener une politique cohérente. Oui. C'est-à-dire éviter d'un côté de pleurer des larmes de crocodile sur la pollution et de l'autre de continuer à acheter des véhicules diesel, comme le fait la ville de Paris Oui. depuis des Ouais. années. Ouais, la ville de Paris. Et je l'ai dit, moi les je ne souhaite 286 pas... bus sont achetés Je par souhaite la qu'on Société renonce- des transports d'Île-de-France. qui est dirigé par les socialistes, Oui, Jean-Jacques et- Bourdin. Je souhaite... Mais personne n'a Et les protesté. bennes à ordures, Mais Jean-Jacques dites-moi, Bourdin. les Et les bennes élus à UMP ordures. et les élus Jean-Jacques- socialistes ont-ils protesté lorsque ça a été décidé? Jean-Jacques Je vous pose Bourdin, la question. Jean-Jacques Bourdin, quand Oui. on est dans la majorité, on est Oui. responsable de ce que fait sa majorité. On ne peut pas, d'un côté... Parce qu'on est irresponsable quand on est dans On ne l'opposition. peut pas d'un côté briguer un héritage et de l'autre côté refuser de l'assumer. Qu'il y ait des élus UMP qui ne soient pas opposés au diesel, c'est une réalité, bien sûr. Sauf que là, vous parlez d'une majorité socialiste. Moi, ce que je vous dis... Pour Madame Pécresse, Moi, ce que je vous peut-être, dis, non moi, ne ce sais que pas. je vous dis, Oui. c'est que ça fait des années qu'on a un problème de pollution aux particules à Paris. Et c'est pas normal qu'on continue à acheter des véhicules publics, de faire des achats publics au diesel. En février, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui est dirigé par les socialistes et les élus socialistes représentant la ville ont voté pour, a racheté 286 bus au diesel qui rouleront jusqu'en Je sais. 2028. 28. Au mois de janvier, la ville Je de Paris sais. a renouvelé les bennes à ordures. Elles ont été renouvelées entièrement au diesel. On arrête ça. Je propose qu'à Paris, on arrête entièrement les achats publics au diesel. Bien. 2 questions encore. Est-ce que vous souhaitez que Carlo Ancelotti reste? Moi, je crois qu'il ne faut pas rester quand on a envie de partir. Bon. Bah hier, Alors, il est pas très- Anne mais il est un peu Hidalgo disait, ambigu. moi je souhaite qu'il reste. Vous pensez qu'il faut qu'il parte s'il a envie de partir? Moi, je Faut pas pense le qu'on retenir à tout prix. Je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on fait avec amour et avec passion. Et c'est une maxime que je m'applique en tout dans Bon. la vie. Dernière chose, est-ce que la ville de Paris doit continuer à aider le Paris Saint-Germain avec de l'argent public? Oh ben, elle l'aide assez peu, vous savez. Oui, elle a- non, mais assez peu, mais est-ce qu'elle doit continuer? Mais c'est devenu un sujet anecdotique maintenant, Bon. parce que les Qataris ont repris ça. C'est vrai. Ce qui est important, c'est que Paris puisse être fier de son club. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, il est 8h55.